vais donner à beaucoup de jeunes, à beaucoup de, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent, et même même s'il n'y a pas beaucoup de monde dans le live, pour la rediff, faut pas vous focaliser sur le niveau de, où vous jouez. Sur ce que vous devez vous focaliser sur votre niveau de jeu individuel. Ok? Il faut pas vous focaliser sur la division. Il y a énormément de gens qui se focalisent sur la division. Ils disent ouais, comment je fais pour jouer en U18 France? Comment je fais les trucs? Comment tu fais pour jouer en U18 France? Tu t'améliores individuellement, tu attrapes le niveau U18 France et ça va, t'auras même pas besoin de chercher, ça va se faire automatiquement. Si tu as le niveau U18 France, ok, ça va se faire automatiquement. Tu n'auras pas besoin de faire des recherches sur Internet. Comment jouer en U18 France, comment bien faire une détection, comment bien jouer une. Et le niveau U18 France, ok, il y a combien de clubs U18 France? On va aller sur FFBB. Il y en a combien? Il y a combien de clubs U18 France? Il y a combien de championnats, compétitions? Compétition. C'est où je comprends rien, ces bébés là. C'est quoi leur truc là? Je comprends rien. Là. Je comprends rien à leur nouveau site. Comment on fait pour. Ouais, bref, je comprends pas. Bon, j'arrive pas à comprendre leur nouveau site à la FFBB. J'arrive pas à. Catégorie, ok. Non, FFBB. Ouais, j'arrive pas. Bon, bref, j'arrive pas. J'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver, ok. Bon, tant pis. Mais je sais pas. Comment on fait? Je comprends rien à leur site. Comment on fait pour voir les catégories? Ah, ok, c'est là. Ok, voilà. National masculine U18 Elite. Ok. Ok, vous pouvez voir poule A. Il y a combien d'équipes? 6 équipes. Il y a combien de poules? A, B, C, D, E, F, G, H, I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 6, 60. Il y a 60 clubs U18 France. Il y en a 60. Ok, il y en a 60. Donc si tu as le niveau U18 France, eh ben tu vas te faire prendre en U18 France. Tu vas te faire prendre en U18 France, c'est tout. Donc si tu te fais pas prendre en U18 France, c'est peut-être que t'as pas le niveau. Et c'est pas une finalité, c'est pas une honte, c'est pas grave. Il y a des mecs qui n'ont pas été en U18 France, ils ont fini pro. Donc c'est pas grave. Donc faut pas se focaliser sur le niveau euh, où tu joues, mais plutôt sur ton niveau de jeu individuel. Essaye de progresser. Essaye de chercher comment progresser. Plutôt que comment jouer en U18 France. Est-ce que tu domines? Tu es en région? Est-ce que tu domines en U18 région? En U17 région. Si tu domines en U17 région, tu vas forcément avoir des offres de U18 France. Donc si tu domines pas, cherche à comment je peux arriver l'année prochaine dominer en U17 France. Parce que je vous le dis clairement, les gars, vaut mieux jouer en U18 région, et ça c'est valable pour tous les niveaux, toutes les divisions. Vaut mieux jouer, par exemple pour moi, vaut mieux jouer en N3, jouer 35 minutes, prendre 15 tirs, que de jouer en N2, jouer 12 minutes, 13 minutes, et prendre 5 tirs. Pour moi, vaut mieux 1000 fois jouer en N3. Après, il y a des questions d'argent, etc. Mais en jeune, c'est pareil. Il vaut mieux y jouer en U17 région, en jouant 30 minutes, en ayant les possibilités de faire des erreurs, de jouer énormément de temps de jeu, de jouer contre des bons joueurs, d'avoir des tickets de shoot. Il vaut mieux faire ça que de jouer, en U18 France et de voir que le banc. Ça ne sert à rien. Jouer en U18 France juste pour dire je joue en U18 France, ça ne sert strictement à rien. Vous n'allez même pas être épanoui, vous n'allez pas être content, vous allez faire la tronche toute la saison, vous allez faire des déplacements pour jouer 0 minutes, pour jouer 10 minutes, vous n'allez même pas vous sentir impliqué, vous n'allez même pas progresser, vous serez dégoûté, vous aurez eu l'impression de perdre une année pour rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ensuite, après, votre année 18, vous serez tège et vous serez de retour, comme tout le monde, en U20. Ça sert à rien. Ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien. Quand tu as commencé, tu t'entraînais combien de fois par jour? J'ai jamais calculé, moi, le nombre d'entraînements que je faisais. Surtout quand j'étais jeune. Dès que je pouvais jouer, j'allais jouer. Il n'y avait pas de. Ouais, je dois jouer que. Je fais 3 entraînements par jour, je sais pas quoi. J'allais au playground des fois. J'allais au playground. Surtout pendant les grandes vacances. Hein. J'allais au playground à 13h. Je rentrais chez moi, il était 21h. Je calculais pas. Moi. Je calculais pas, gros. Il n'y a jamais eu de calcul dans ça. Parce que, en fait, ça a toujours été un truc que je kiffe.
Donc quand tu kiffes un truc, bah, tu calcules pas, tu vois. Tu dis pas, je vais faire que 2 heures. C'est comme quand tu joues à la play. Quand tu kiffes jouer à la play, et bah, tu te dis pas, je vais jouer que 2 heures à la play. Des fois, tu joues même toute la nuit parce que tu es en train de kiffer. Et bah, moi, le basket, ça a toujours été la même chose pour moi. Je peux jouer pendant 4 5 heures comme ça. Maintenant qu'on est plus grand, on a des responsabilités, donc on peut pas jouer pendant 4 heures d'affilée. Mais si j'avais pas de responsabilité, j'avais rien à faire, je jouerais 4 5 heures d'affilée comme ça en faisant des. Sur le playground, tu vois, j'ai rien à foutre. Mais bon, voilà, c'est quand t'aimes vraiment ce sport, quand t'aimes vraiment quelque chose, bah, tu peux le faire sans compter les heures. Et bah, voilà quoi. T'as pas testé les sports? Non, je suis parti aux États-Unis. Ok, bon, on est parti à analyse de ce match. Ok. Euh, C'était un match à Paris 14 contre Marne-la-Vallée. On est parti. En fait, le gars il marque et moi j'essaie de faire la remise en change. Bah, je dis, mais. Il dit non, 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 mec, comment. Rien l'entend, taille 6. Ok. On va analyser cette petite action. Ok. Bon, là, il perd la balle tout seul, lui. Ok, j'attrape la balle. Première chose que je fais, vous voyez, j'ai la tête baissée. Là, vous voyez que j'ai la tête baissée, je regarde ses appuis en fait. Je regarde ce qu'il va faire le défenseur. Je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, attendez, je vais mettre en ralenti. Donc là, quand j'ai la balle, je lui dis, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Donc là, j'avance vers lui. Et je me dis, bon, là, il est sur ses deux appuis. Il me donne pas d'ouverture. Comme vous pouvez voir, là, il me donne pas d'ouverture. Il est face à moi. Donc, voilà, dans ce cas-là, pour moi, c'est plus facile de faire un changement de direction. Je pense qu'un changement de direction, c'est plus dur à arrêter que d'aller de la même direction, tu vois. Là, si je serais parti main droite, il aurait peut-être eu l'occasion de m'arrêter. Mais là, vu qu'il était à plat, il m'a pas donné de direction. J'ai décidé de faire un changement de direction. S'il m'avait ouvert, par exemple, s'il avait mis le pied droit devant, j'aurais attaqué contre-pied. Et pareil s'il avait fait l'autre chose, ok. Donc là, comme vous pouvez voir, comme j'ai dit, quand là je récupère la balle, la première chose que je fais, je lève la tête, je vois qu'il y a un défenseur, je baisse la tête, je regarde ce qu'il fait, là je regarde ses appuis. Ses appuis sont à plat, changement de direction, voilà, je baisse. Et voilà, et après là, il peut plus pas. Une fois que j'ai passé le corps, c'est fini. Après, j'ai plus à faire un dribble et à monter. Ok, donc bon. C'est l'action assez simple. C'est important de regarder les appuis du défenseur. Je sais que les coachs disent de pas regarder. Je sais que les gens ils disent. Je sais que les gens ils disent que c'est pas bien de regarder les appuis, mais c'est pas vraiment regarder par terre. Mais moi, je regarde souvent par terre. Et dans les coms, vous jouez en quoi? Moi en 18 à Paris 18. Paris 18? Paris basket, tu veux dire? Ah, à part si t'es une fille. Le B18, il y a Coach Mams qui est parti là-bas. Lui, il était bon, lui, avec ses pull-ups. Hein. Putain, il y a une c'est cool. Putain, mais chelou. Ok, ça, c'est la technique. Bon, ça, c'est la technique. Je la fais tout le temps, ça. Euh, Pour faire une interception. Moi, je suis sur Strasbourg. Ok, tu viens de la ville à Nadia. Ok, la technique pour faire une interception. Bon, tout le monde utilise ça. Mais c'est d'attendre que le joueur fasse un changement de direction. Donc bon, là, sur cette action-là, le joueur qui a la balle, il aime pas trop dribbler. Ça se voit qu'il aime pas trop dribbler. Je l'ai cramé, tu vois. Donc, je lui mets la pression. J'attends juste qu'il fasse le changement de direction. Et je mets ma main au milieu. Comme vous pouvez le voir là. Là, ma main droite, vous avez vu, ma main droite, je la prépare. Je la prépare et j'attends juste qu'il fasse le changement de direction. Et là, on le voit pas bien avec l'angle, mais ma main droite, elle est au milieu. Elle est au milieu de son corps. Donc, je lui mets la pression. Et au moment où il va faire le changement de direction, c'est là où je tape la balle. Ok. Boum. Et voilà, interception.
Et après, c'est... Ah, j'ai... L'enfant de la citadelle, ouais. C'est le prince. Non, là, je suis sorti, je crois. Ok, cette action-là aussi, elle est pas mal. Elle est pas mal cette action parce que... Ok, là, on a un système... Bon, un système qui est assez utilisé par tout le monde, c'est Korn. Bon, là, c'est une petite variante. Ok. Korn, là, c'est une variante. Donc là, je fais la passe au big. Je enchaîne sur un main à main. Maintenant, quand je prends le main à main, je vais voir qu'est-ce qu'il fait le défenseur. Et je vois déjà qu'il recule parce que il a peur que je le drive. Donc il recule. Dès que je vois qu'il recule, là, vous voyez, il a 1 mètre de moi. Je m'arrête, je tire. Voilà, c'est un quick décision. C'est un decision making rapide, ok. Donc ça, c'est les décisions aussi, c'est à force de jouer que ça arrive rapidement. Dès que t'es ouvert, tu shootes. C'est important ça. Dès que vous êtes ouvert, faut shooter. Faut pas réfléchir. Tu joues à Blois, en quoi, U18? Putain, là, c'est là où je me blesse à la cheville. Putain, j'aime pas la voir cette blessure, putain. Je la regarde pas, je vous la laisse la regarder, mais moi je la regarde pas. Ouais, au bout d'un moment, je me foule la cheville. Je l'ai direct senti que c'était pas comme d'habitude, tu vois, parce que j'ai l'habitude de me tordre la cheville, mais là c'était trop parce que j'étais retombé sur le pied de Ryan. Ma cheville elle avait bien tourné, donc ça m'a démonté. Ensuite, je suis sorti. Bon. Je passe, j'aime pas regarder. J'aime pas regarder quand je me fais mal à la cheville. Pour moi de repartir. Hein. Ok, là c'est quoi? C'est Korn encore? Ok, là ma finition est éclatée. Clairement, c'était une bonne attaque. Hein. C'était une bonne attaque. Après ma finition elle est éclatée. Elle est éclatée, airball. Après j'attrape la balle derrière, je shoot. Moi je m'en bats les couilles, hein. Même si j'ai mis 10 airballs avant. Si je suis ouvert, je vais shooter. Et c'est pour ça que c'est bien d'être dans une équipe où tu as un rôle vraiment de scoreur, ou un rôle où tu as beaucoup de ballons, tu vois, où tu peux te permettre de faire des trucs dans une autre équipe que tu n'aurais pas eu, tu vois. Moi, clairement, dans cette équipe, je suis l'un des meilleurs scoreurs, donc je peux me permettre de prendre des shoots où, tu vois, là, je viens de shooter airball, je viens de forcer un drive, je suis ouvert derrière, je re-shoot juste après, tu vois. Non, pas encore, Axel. Axel, c'est un prénom de garçon ou fille? Non, c'est un garçon, ouais. Dans ta nouvelle équipe, tu penses avoir... Je vais que dans des équipes où j'ai des rôles. Hein. Je vais pas dans des équipes où j'ai pas de rôle. Jamais j'irai dans des équipes où j'ai un rôle de défenseur. Ou genre j'ai un rôle d'un mec qui a pas touché le ballon. Ça m'intéresse pas d'aller dans une équipe pour faire... On n'a jamais encaissé autant de points en équipe. À part contre... T'as complètement raison. Tamso, c'est normal de rater, mais il y en a qui...
J'ai l'impression, pour eux, c'est pas normal de rater. On continue comme ça. D'accord? Les coachs, les trucs, t'as l'impression pour eux, c'est... Ça, moi, j'écoute jamais les coachs. Un petit peu et après, on part. Après, le faites pas, hein. Écoutez les coachs. Mais j'écoute jamais les coachs. Ils racontent que des bullshit. On m'a bien crossé, là. C'est passé quoi, là? Tu viens confirmer que ça c'est un club d'N3? Non, c'est peut-être un club de régional ou de pré-national. Là, j'ai fait une mauvaise passe, là. Ouais, j'ai fait une mauvaise passe. Passe trop forte. Ou peut-être même que je vais pas changer de club, hein. Donc ça se trouve, je serai à Paris 14. Mais pour l'instant, je suis blessé, en tout cas. Donc pour l'instant, je suis nulle part. Gars, ok. Oh, lui, il fait des bons efforts, le 7. Hein. Il fait un bon effort, mais bon, j'allais jamais lui faire la passe. Ok. Faire croire que tu vas dans une direction, ça c'est un Eurostep. Ouais, bon, c'est pas vraiment un Eurostep, mais... Je pense que in and out c'est le move le plus important du basket, je crois. C'est une dinguerie. Je crois in and out, ce move il marche tout le temps. Genre à chaque fois que je le fais, ce move il marche. Bam, in and out, main gauche. Et le joueur, il se plaint auprès de l'arbitre, il demande pourquoi il y a faute, mais regardez, il me contacte. Regardez son corps. Son corps, il est sur moi. À partir du moment où il y a un contact illégal, t'es pas en position légale, donc t'es sur le côté ou derrière, et que tu contactes le défenseur, c'est faute. C'est faute. C'est faute. Ah, l'arbitre, il m'avait tué le public. Attendez, c'est quoi? Et il y a un truc aussi, les gars, quand vous êtes meneurs, les gars, allez au rebond. Je sais que des fois, peut-être vous avez la flemme, etc. Mais allez au rebond. Ça va tellement vous aider d'aller au rebond. Vous avez vu là que je vais attraper le rebond. Ça va tellement nous aider pour la contre-attaque. On gagne tellement du temps. La petite passe d'Es. Et voilà, vous avez vu le signe qu'il fait aussi. Ça, c'est super important. Il y en a beaucoup, vous ne le faites pas. Quand quelqu'un vous fait une passe d'Es, remerciez-le. Oh, mine de rien, c'est rien. C'est pas un truc obligatoire. Mais c'est important de remercier vos coéquipiers quand vous faites une bonne passe ou une passe d'Es. Faites-leur un petit signe. Un petit signe de la main. Ça, pour montrer que merci pour la passe, gros. Ça fait plaisir. Interdit les flotteurs, ouais, bah même moi quand j'étais en... En fait, il y a des coachs, ils comprennent pas le flotteur, ils aiment pas le flotteur. Et ils pensent que c'est un mauvais pourcentage. Quand j'étais à Guise aussi, mon coach, il voulait pas que je fasse des flotteurs. Carrément, il pétait un plomb, genre. Il était un coach à l'ancienne, il était vieux un peu. Il détestait que je fasse des flotteurs, genre. Carrément, moi, je devenais fou. Je dis, mais pourquoi il veut pas que je fasse un flotteur? Là aussi, pareil, drive, fixer toute la défense. Et mon big man, il fait bien, il coupe. Il coupe au bon moment, passe d'Es, panier. Il coupe bien au bon moment. C'est bien d'avoir un big man qui coupe.
Super bon mouvement. Ah là, il m'a cook là. Il m'a cook. Isolation. Isolation, il m'a cook, hein. Attendez, on va avancer au money time parce que là, je joue pas. C'est comme mon point faible. Mon point faible, c'est perte de balle, je pense. Je fais beaucoup de pertes de balles parce que je tente beaucoup de trucs compliqués, genre. Genre, des fois, je tente de doubler sur 3 personnes, des trucs comme ça, genre. Donc, je fais beaucoup de pertes de balles sur ça. Moi, c'est pareil, c'est à cause de ça que tu ne progresses pas. Quand on a de la vitesse, faut prendre le rebond pour après les chercher. Ouais, c'est important. C'est important d'aller au rebond et vite jouer vers l'avant. Parce que la défense, elle est pas placée, donc tu peux avoir des paniers faciles comme ça. T'avais vu, à chaque fois qu'on a une perte de balles, qu'il faut une perte de balles, on court en contre-attaque, on a un panier facile, tu vois. À chaque fois. Les mecs, ils sont stupides, hein. Regarde. Le mec, il se plaint, il dit à l'arbitre qu'il n'y a pas faute, le défenseur. Mais le mec, regardez comment il se place. Regardez comment il se place. Comment il peut contester la faute à l'arbitre? Je comprends pas. Il est même pas en position légale. Il y a contact. Bien sûr qu'il y a faute. Après, regardez, il fait ça. Mais bien sûr qu'il y a faute. Ouais, bien sûr qu'il y a faute, gros. Le mec, il est. Bah, c'est vraiment le point faible qu'un meneur ne doit pas avoir. T'es censé être une personne de confiance pour que tes coéquipiers aient confiance en eux. Aucun rapport. Mais je suis pas un meneur de jeu, moi, je suis un poste 2. C'est juste que les coachs, ils aiment bien faire jouer meneur parce que je crée du shoot pour les autres, mais ouais. Non, mais gros, tous les meneurs en NBA, ils font des pertes de balles, hein. Stephen Curry tourne à 3 pertes de balles. Westbrook, ou même en Europe, hein, Mike James, tous ces mecs-là, tous les meneurs font des pertes de balles, hein. C'est pas quelque chose d'interdit de faire des pertes de balles. Et c'est pas question de. C'est pas des pertes de balles où genre. En fait, c'est pas des pertes de balles où genre, par exemple, j'arrive pas à monter la balle ou des trucs comme ça, tu vois. C'est des pertes de balles dans le jeu. Par exemple, des fois, je fais des passes laser, etc. C'est pas des pertes de balles archi graves. Ouais, physique, peut-être le physique, ouais, c'est peut-être mon point faible, le physique. Je pense, que mon plus gros problème, c'est le physique. Parce que surtout quand je joue avec des pros et tout, je le sens physiquement. En fait, en M3 et tout, je le sens pas, tu vois. Genre en N3 où je vais pas le sentir physiquement parce que les mecs sont comme moi, mais quand je commence à jouer avec des pros, je le sens que physiquement, pas au niveau de la vitesse, au niveau truc, mais au niveau physique vraiment, contact et tout, je sens que je suis en dessous, genre. Du coup, pour le trailer du 1 contre 1, bah t'étais pas là, je l'ai montré tout à l'heure. Bah je joue poste 1, mais je suis un poste 2 en vrai. Enfin, je joue 1, mais pour moi j'ai toujours dit que j'étais un poste 2. Mais j'ai toujours joué. Mes coachs, ils ont toujours voulu me faire jouer 1. Après, poste 1, poste 2, c'est pareil en vrai, de nos jours. Non, il n'y a pas faute si tu tapes la main. La main fait partie du ballon. MLV, ils n'ont pas de gabarit. Ça va quand même, ils avaient des gabarits. Non, cette année-là, Marlin Valley, c'était bien classé. Ils étaient peut-être 4 ou 5e. Ils ont raté la montée en N3 de tout.
C'était quoi le score là? 76-80. C'est ça. Je fais 1m90. Non, je rigole, je fais 2m10. Ah, putain, j'ai faim. Comment on doit manger? Ah, mais ça dégueulasse. T'as comme projet de prendre la masse? Putain, il y en a, ça se voit, vous êtes nouveau sur ma chaîne. Va voir mon vlog. Je viens de commencer un programme pour prendre du poids. Donc c'était la première semaine cette semaine-là. Ah, dommage. Il a dit pardon, Maria. Non, en fait là, je vous expliquerai dans le prochain vlog. Je pense qu'il sera posté demain ou après-demain. Mais en fait, après avoir fait la muscu la première fois là, gros, la semaine juste après, genre toute la semaine, j'arrivais même pas à faire une pompe. Genre quand je me descendais, genre j'avais trop mal, genre. En fait, j'ai repris trop fort d'un coup. Comme je l'ai dit, ça faisait plus de 3 mois, j'avais pas fait de muscu, rien. J'avais pas fait de sport, donc là j'avais repris trop hardcore d'un coup. Donc c'est à dire que même quand j'essayais de faire une pompe, je n'y arrivais pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris une semaine de pause parce que je pouvais même pas faire de trucs. Là, je me suis inscrit à Honor justement et je vais y aller demain. Demain à 6h, je vais. Je vais à Honor Fitness, donc. D'ailleurs, est-ce que ils ont. Je me suis tiré pour les. Ouais, mais c'était trop hardcore. J'avais trop repris hardcore, je crois. Bonne défense. Encore un rebond de la part du numéro 1. Ok, bon, c'était tout pour cette vidéo réaction. Donc, enfin, pour cette vidéo analyse. Ok.